Au niveau des impacts, ça recrée du lien. Et peut-être libérer un imaginaire qui est asphyxié. L'émancipation, oui, ils ne vont pas s'émanciper comme on émanciperait quelqu'un à l'extérieur, mais il y a une émancipation aussi. Il y a une prise de conscience d'eux et de leur potentiel. L'ADEPI, Atelier d'éducation permanente pour personnes incarcérées, est reconnu comme organisme agréé d'insertion socio-professionnelle et comme association d'éducation permanente en axe 1. À côté de ses activités de formation, en formation de base, en gestion, en langue, en alphabétisation, l'ADEPI propose des ateliers d'émancipation à travers le théâtre, les arts plastiques et l'écriture. L'association travaille dans 3 prisons bruxelloises et dans 10 prisons en Wallonie. Ses bureaux sont situés à Bruxelles et l'équipe compte une 40aine de personnes. Le type d'activité que je propose, ce sont des activités en fait autour de l'art parlé, de la parole et de l'écriture. L'idée en fait, dans un premier temps, c'est de réfléchir à ce que les détenus ont envie de faire. Donc l'activité est là, on rêve à une activité avec l'ADEPI, on propose l'activité aux détenus. Comment je suscite, c'est sur base volontaire. Donc c'est eux généralement qui ont un intérêt ou une curiosité à suivre le projet. Et puis en fonction de leurs attentes, de ce qu'ils ressentent, etc. par rapport à celui-ci, ils continuent ou ils arrêtent, on va dire. Mais je veux dire, généralement quand ils continuent, ils vont au bout. On a plusieurs volets à notre agrément, dont les formations. Et donc d'avoir les deux permet que après, dans les cours généraux, ils sont aussi différents. Ils ont une attitude différente dans le collectif. Ils ont appris à travailler ensemble. Parce qu'en général, on fait de moins en moins au niveau de l'éducation. On est plus dans l'individuel. Souvent, les gens qui ont participé à des ateliers ou qui participent régulièrement sont plus ouverts au niveau des cours aussi. Et puis, il y a certaines barrières et certaines choses qui tombent. Parce qu'ils ont souvent en prison une posture qu'ils doivent avoir. Et donc ce travail en parallèle avec le P permet ce genre de travail collaboratif qu'ils n'ont pas forcément et qui est important, réapprendre à faire confiance aux autres, à se faire confiance à soi-même. Je peux parler du projet le plus récent, celui qui s'est fait à Jamniou dans le cadre d'un futur pour la culture. Donc le projet Raconte-moi. Les papas détenus créaient leur propre histoire et le faisaient entendre à leurs enfants. Enfin, on l'enregistrait. Un guitariste, Guillaume Vierset, composait la musique. Et l'idée, c'est que l'enfant puisse entendre la voix de son papa quand il le souhaite. Quand on publie quelque chose qu'ils ont produit, soit dans le journal Oxygène qu'on réalise ici au bureau ou dans des publications extérieures auxquelles on participe, ils sont toujours très très fiers et fiers de pouvoir montrer à leur famille qu'ils ne sont pas que des détenus, qui sont capables de faire d'autres choses. Au niveau du matériel, par exemple, on ne peut pas rentrer ce qu'on veut comme matériel. Le temps qu'on met pour aller jusqu'à notre local, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a toute une série de portes où on doit à chaque fois demander l'ouverture, etc. On passe au portique, nos affaires passent au détecteur, etc. C'est vraiment un travail de préparation, autant préparer l'atelier en lui-même, ce qu'on va proposer devant le groupe, mais aussi tout ce qui se trouve à côté qui est à bien réfléchir. Après, il y a aussi les conditions de la prison qui font que s'il y a un manque de personnel, on ne peut pas aller parce que la sécurité n'est pas assurée. Et puis aussi les directions qui croient ou pas dans ce qu'on fait et qui ne mettent pas ça sur le compte de l'occupationnel. Parce que beaucoup disent oui, mais ça c'est pour les occupés, c'est pas essentiel. Et donc on le ressent fort au niveau des activités d'EP qui sont plus considérées comme de l'occupationnel plutôt que comme quelque chose d'important. Ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Il y a des directions qui sont très soutenantes, mais d'autres qui ne le sont pas. Pour les enjeux, il y a des grands défis à venir
avec le numérique qui va s'installer de plus en plus dans les prisons. Donc tout le travail d'EP va être de plus en plus compliqué parce qu'on ne peut pas faire de l'EP en individuel, on ne peut pas travailler toutes ces questions de société en tête-à-tête derrière un écran d'ordinateur. Pour rejoindre ce que Pascal disait, on espère que nos activités vont pouvoir reprendre en groupe parce que de l'individuel, c'est pas tenable. Pour les cours plus classiques de français, de culture générale, de mathématiques, c'est déjà compliqué, mais alors pour les ateliers d'éducation permanente, c'est mission impossible. Après, on a tout le combat aussi vers l'extérieur. Et là, de plus en plus, on essaye de collaborer avec d'autres associations qui ne sont pas dans les milieux carcéraux, parce que c'est important de s'ouvrir à l'extérieur et ne pas rester entre personnes qui travaillent en prison et s'autosatisfaire de ce qu'on fait. Il faut aller se confronter et en même temps confronter les gens à la prison et au regard qu'on peut avoir sur eux.